Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de mercredi, mercredi 13, que je ne dise pas de bêtises, je vérifie tout de suite. Pour pas me dire de bêtises. Hop, oui, c'est ça, mercredi 13. Mercredi 13, donc on va regarder tout de suite les énergies. Oui, je perds pas de temps aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos à venir. Mais là, oui, on ne perd pas de temps aujourd'hui. Hop, allez, c'est parti pour l'énergie centrale, l'énergie principale de la journée. Donc, c'est la passion. Désir, amusement, épanouissement, joie. Voilà. Donc, je vais te lire le petit texte qui va avec. Alors, souvent nous nous embourbons je reprends. C'est ça, je vais aller vite. Du coup, attendez, j'ai ma caméra qui a bougé. Voilà. Souvent nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. On l'a vu la semaine dernière, cette carte. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela. Autrement dit, changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer son savoir-faire, être auprès de la personne, etc., etc. Pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. Rappelez-vous de ce qui vous fait jaillir hors du lit le matin et trouvez le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux et vous rend plus léger? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire? S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, c'est la passion qui nous pousse à sauter à pieds joints dans la vie. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment, une partie de nous s'éveille, celle qui s'accorde au tempo universel. Du coup, tout coule de source. C'est un peu comme si notre âme prenait le relais. Le désir et l'envie nous motivent et nous donnent de la force. Nous y allons à fond, sans nous soucier de ce qui nous limite et nous angoisse d'ordinaire. Sans laisser le temps nous mettre des bâtons dans les roues, nous nous sentons rajeunis et emplis d'une énergie qui envahit tous les domaines de notre existence. En donnant libre cours à nos passions, nous devenons l'énergie qui les anime et nous la communiquons à toutes les personnes que nous croisons. Cherchez donc des façons d'instiller à nouveau de la passion dans votre quotidien. Votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie. Laissez votre cœur battre au rythme de vos passions. Donc, il faut vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime au plus profond de votre corps et de votre âme. Voilà. Donc, c'est parti, on prend l'oracle des miroirs pour les énergies principales de la journée. Alors, pour ce mercredi 13 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce mercredi 13 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons deux cartes ici. Nous avons le temps et la fatalité. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui dure dans le temps. Ça fait quelque temps que cette situation est là, présente dans ta vie, et que du coup, tu la vis comme une fatalité. Dans le sens où que tu dis, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, on peut rien y changer. Alors que si, tout peut être changé en fonction de la situation. Alors oui, effectivement, si tu es bloqué par un préavis ou quoi que ce soit, effectivement, tu ne peux pas changer la situation dans le fond, mais dans la forme, tu peux la changer en changeant ton état d'esprit, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les cartes sortent deux par deux aujourd'hui. Alors, nous avons la santé et la loi. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes bloqué dans une situation qui concerne la santé.
Donc, avec la loi, ça peut être... Alors, pour certains, ça peut être... Alors, pour certains, il y a le message au niveau de la santé. Peut-être que vous vous sentez bloqué au niveau de la santé. Peut-être que vous êtes en hospitalisation, en maison de repos, en maison de rééducation, en centre de rééducation, etc., etc. Ou dans un soin qui dure quelques... Ça peut être une thérapie aussi, par exemple. Voilà, et voilà. Et du coup, vous commencez un peu à être saoulé de cette situation-là. Et pour d'autres, on a la loi. Donc, ça peut être des démarches administratives, ça peut être... c'est des papiers, en tout cas, officiels. Donc, ça peut être aussi des jugements qui sont en attente. Et du coup, vous êtes bloqué et en fait, vous prenez ça comme une fatalité. Voilà. Alors que il suffit juste de parler un peu avec vos médecins, avec votre avocat, etc. Et peut-être que les choses peuvent se goupiller d'une autre manière, en fait. Et les deux cartes ensemble nous parlent ici comme quoi que, donc pour d'autres, pour une troisième catégorie, ça peut être effectivement, du coup, une hospitalisation forcée par la loi, par une décision de justice. Ça peut être également des cures de désintox, etc. Et du coup, oui, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes bloqué, mais en même temps, ça vous apporte une sensation de justice, d'être plus juste, d'être peut-être plus centré sur vous-même. On va regarder ce qu'ils nous disent d'autres les cartes pour demain, mardi. Ah, nous avons ici la jalousie. Alors ici, pour certains, ça peut nous parler d'une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être soit l'entourage qui peut être jaloux de vous, de votre avancée, de votre progression et comment dire, du fait que vous commencez à vous en sortir de cette situation qui dure depuis tant de temps. Ou alors, c'est vous qui pouvez envier des personnes. Par exemple, si vous êtes justement enfermé, prison, hôpital, n'importe où, vous pouvez être jaloux des personnes qui ont une vie normale. Vous enviez en fait, ou alors vous enviez aussi, peut-être que vous savez que vous sortez dans peu de temps. Donc alors le peu de temps, c'est propre à chacun aussi, hein, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et voilà, vous enviez ce moment-là parce que vous en avez marre, vous voulez retrouver votre famille, vous voulez retrouver votre liberté. Et du coup, voilà, en tout cas, il y a de la jalousie autour de vous, ou vous-même jalousez les autres. Ensuite, une autre carte. Mais on voit bien que la situation va s'ouvrir. Il y a la clé. La clé, c'est synonyme d'une solution, la clé de la réussite, la clé qui ouvre la porte. Et vous voyez que le soleil revient dans votre vie et que derrière, il y a la maison, il y a le foyer, la stabilité qui arrive. Ça sert à rien de... Alors, soit vous enviez vous enviez d'arriver à ce stade-là, ou alors, vraiment, c'est les autres qui vous jalousent parce que ça y est, aujourd'hui, vous avez réussi à régler certaines problématiques qui durent depuis des semaines, des mois, voire des années, et qu'en fait, eux ne pensaient pas que vous en étiez capable, et aujourd'hui, vous prouvez que vous en êtes capable. Et du coup, ils sont jaloux parce que ils voyaient en vous, on va dire, ça va être dur ce que je veux dire, mais un échec. Et du coup, là, ils vous voient que vous êtes capable de réussir et sans eux, en fait. Et du coup, ils vont être jaloux de ça parce que peut-être qu'eux, ils n'en sont pas capables. Peut-être qu'eux, ils ont besoin toujours d'une aide, d'une personne auprès d'eux pour pouvoir s'en sortir. Et une dernière carte pour ce mardi 13 octobre.
et nous avons la projection. Ici, ouais, je pense que la projection, c'est souvent une carte... Enfin, moi, personnellement, je ressens comme une carte négative. Pour moi, la projection, c'est... avec la jalousie et l'ouverture comme ça. Ouais, pour moi, en fait, ici, je pense que ce mercredi 13 octobre, pour beaucoup d'entre nous, on va être bloqué dans nos envies, dans nos rêves, et on va jalouser parce qu'en fait, on a l'impression que ça n'avance pas dans notre vie réelle. Voilà, on est bloqué dans une situation qui dure depuis trop longtemps. Qu'on prend ça comme une fatalité, que bah, c'est notre vie, hein, c'est comme ça, on peut que l'accepter, on peut rien faire d'autre, alors que non, pas du tout, on peut toujours changer le cours de notre vie. Et donc ça concerne essentiellement des choses officielles, administratives, judiciaires, ou au niveau de la santé. Donc santé mentale, santé physique, santé psychologique, des dépendances, enfin voilà, toute la santé en général. Et actuellement, vous pouvez ouvrir la porte pour une meilleure vie. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter de jalouser les autres. Il faut arrêter d'écouter les mauvaises personnes, celles qui vous jalousent, et arrêter de vous projeter, de vivre dans vos rêves. Vous pouvez vivre, en fait, avec ces deux cartes-là, on fait comme ça plutôt, arrêtez d'être dans vos rêves. Arrêtez de dire, je voudrais, je sais pas moi, par exemple, je voudrais avoir une maison, je voudrais avoir un meilleur travail, une meilleure santé, etc. Agissez. Ça peut vous arriver. Mais pour ça, il faut que vous le vouliez. Donc, vous le voulez, oui. Mais là, vous vous complaignez toujours. Vous êtes toujours dans la complainte. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à... Vous êtes trop dans le mental. Et du coup, vous n'agissez pas. Et en agissant, vous pourriez y arriver. Donc, arrêtez de rêver et vivez. Voilà, on va prendre des cartes maintenant pour... Alors, les couples. Donc, 3 cartes pour les couples. Il y en a déjà 2 qui ont sauté. Alors, 1, 2 et une 3e. Hop, voilà. Et pour les célibataires, hop, 1, 2, 3, parfait. Hop, et pour les couples, on va prendre une carte pour les masculins. Hop. Une carte pour les féminines. Donc, si ce tirage t'a parlé, etc., n'hésite pas... J'ai pas reçu, j'ai pas tiré les cartes. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça m'aiderait énormément. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. On va commencer aujourd'hui par les célibataires. Aujourd'hui, les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut que tu t'adaptes à ton rythme émotionnel. Ne te force pas à t'engager dans une relation si tu n'es pas prêt. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de savoir ce que tu veux vraiment. Prends le temps, voilà, prends ton temps. Tu n'es pas pressé. Et on te dit bien que tu es ton libre arbitre, que seul toi peux prendre tes décisions. Et
arrête de penser, arrête d'agir pour faire plaisir aux autres. Pense d'abord à toi, ce qui te rend bien. Et on te parle aussi du poids de la famille. Peut-être ici que pour les célibataires, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors, pour certains d'entre vous, c'est votre famille qui vous dit, bon, maintenant, il est peut-être temps là que tu te poses, que tu te cases, parce que c'est peut-être le moment pour avoir des enfants, machin, machin, machin. Fuck. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Ok? Si vous êtes bien célibataire, moi, je connais des amis, ils vivent très, très bien en étant célibataires toute leur vie. Si c'est comme ça que tu es heureux, mais soit, très clairement, personne n'a quoi que ce soit à te dire sur comment tu dois être heureux dans ta vie. Si tu es heureux seul, reste seul en fait. Voilà. Et pour d'autres, c'est ok, voilà, c'est ça que je cherchais. Et pour d'autres, peut-être que justement, vous voulez à tout prix vous caser parce que vous-même avez un poids, vous avez un besoin de créer votre famille, etc., etc. Mais pareil, prenez votre temps, trouvez la bonne personne. Voilà, de toute façon, les choses viendront quand elles viendront. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Allez, pour les couples maintenant. Ah bon. Bon. Ici, il peut être question d'une rupture. Alors, pour des personnes, ça va être une rupture sentimentale, d'une relation. Mais ça peut être également une rupture avec une situation. Donc, par exemple, vous êtes en triangulaire, il y a une rupture avec une des deux personnes. Vous êtes, comment dire, vous êtes en boucle sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Bah, vous faites une rupture, vous n'y pensez plus, vous décidez à ce que vous allez de l'avant. Voilà. Ça peut être une rupture avec vos peurs, avec vos doutes, etc., etc. Adaptez vraiment à votre situation. On vous parle ici d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, un homme ou une femme... Alors, soit, si vous êtes en couple avec un homme et une femme blonde, il y a une rupture avec cette personne. Ça peut être aussi une rupture... ça peut être aussi cette personne-là, une personne blonde, du coup, qui vous aide à faire une rupture, donc soit avec, avec une personne ou avec une situation, et on te dit que tu reçois des signes. Alors peut-être que tu reçois des signes pour dire que cette relation n'est pas bonne pour toi et qu'il faut donc rompre. Comme tu peux recevoir des signes comme quoi que c'est la bonne personne, mais qu'il y a des schémas négatifs, nocifs, et qui détruit votre relation et que du coup, vous devez peut-être consulter, faire une thérapie de couple, discuter pour pouvoir rompre avec ces schémas-là et pouvoir retrouver une harmonie dans votre couple. Voilà. Alors ensuite, pour les couples, le masculin, donc la polarité masculine. C'est le masculin jaloux. Je ne supporte pas qu'un homme te parle. Je suis en colère. Alors ici, pour moi, ça parle beaucoup de triangulaire, mais ça peut être aussi les peurs. Peut-être que si vous n'êtes pas, même si vous êtes sous le même toit d'ailleurs, mais peut-être que votre masculin, en fait, a peur que vous trouvez que si un homme vous parle, que vous le trouvez plus beau, plus intelligent, toujours plus que lui, et du coup, il a peur. Mais cette peur-là, c'est propre à votre masculin. S'il a peur, c'est-à-dire qu'il n'est pas en parfaite harmonie avec lui, qu'il manque de confiance en lui, ou alors qu'il se reproche certaines choses dans votre relation, qui fait qu'il se dit, punaise, pardon, elle pourrait être plus heureuse avec un autre. Alors si c'est toi le masculin, fais en sorte de rendre ta féminine heureuse et qu'elle n'ait pas envie d'aller ailleurs, en fait, tout simplement. Voilà. Et pour la féminine, elle est connectée. Je suis connectée à toi, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps.
Donc là, très clairement, la jalousie, qui ressort d'ailleurs dans le tirage principal, la jalousie, elle n'est pas légitime ici. La féminine ne voit que son masculin, mais le masculin a peur que la féminine voit ailleurs parce qu'il a fait des bêtises avant, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que si, parce que ça. Communiquez, communiquez, parlez, et puis faites du travail sur vous. Ça aidera énormément aussi. Voilà les amis pour ce mercredi 13 octobre. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Voilà. Si toutefois tu veux une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail dans la barre de description. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie. Prends soin de toi. Bisous bisous.